Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing. Alors, en français, c'est un déballage, une ouverture de colis. Alors, j'ai reçu un petit colis ce matin et je voulais l'ouvrir avec vous. Alors, qui est-il dans ce colis? Toujours dans l'optique de faire des échanges avec mes copines sous forme de Happy Mail, c'est-à-dire un petit envoi avec des créations en papier, des petits goodies, etc. J'étais à la recherche de collections où on pouvait trouver non seulement du papier, mais aussi tout un tas d'embellissements qui auraient pu se coordonner, donc des die cuts, des dots, etc., etc. Et j'ai trouvé cette marque qui s'appelle DLS Design, qui est une marque néerlandaise, donc qui crée ses propres collections de papier, ses propres tampons, etc. Et il propose également des kits mensuels. Donc, c'est des abonnements. Et je me suis dit, je vais tenter l'expérience. Donc, j'ai reçu mon premier colis ce matin et on va l'ouvrir ensemble. Je vais vous expliquer en même temps quel est le contenu de ce kit, etc. Et qu'est-ce que ça engage à s'abonner pour un kit mensuel dans cette marque. Alors, voilà. Alors, c'est plutôt bien emballé. C'est même très bien emballé, très joli. Je vais retirer ça, on va faire de la place. Alors, DLS Design, il propose donc des kits mensuels. Il y a, on va dire, 3 sortes de kits qu'on peut trouver. Le premier, c'est plutôt un kit de scrapbooking, c'est ce que moi j'ai choisi. Il y a également des kits pour celles qui font plutôt du PL, du Project Life. Donc là, à la place d'avoir des papiers en format 30-30, on va avoir plutôt des cartes PL. Et il y a un troisième type de kit qu'ils appellent Trousse XL, donc là qui est beaucoup plus fourni en termes d'embellissement, il y a beaucoup plus de choses. Et là, il y a 2 sous-options, on va dire, soit vous pouvez trouver la trousse XL avec des papiers en format 30-30 ou avec des papiers en format 6x8, si je ne me trompe pas, et ça fait à peu près un format A5, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'ai choisi le kit scrapbooking. Il faut savoir que lorsqu'on s'abonne, on a également la possibilité de compléter son colis par des petits add-ons, on pourrait dire, des petits achats supplémentaires qui vont être spécifiques soit à la collection du mois, mais aussi on va pouvoir avoir accès au reste de la boutique à des tarifs préférentiels. Donc, je ne sais pas, moi ce mois-ci c'était 10%, on pouvait bénéficier d'une réduction de 10%. Je ne sais pas si le pourcentage change tous les mois ou donc je verrai le mois prochain, mais ce mois-ci j'ai eu 10%. Donc j'ai acheté quelques petites choses en plus et qui ont été mises dans mon colis et donc j'ai pas eu de frais de port non plus supplémentaires. Je vais vous noter en barre d'infos le nom, comme ça vous pourrez aller voir sur le site et ça sera plus simple. Alors, forcément, c'est écrit en anglais et en néerlandais. Hein. Donc, voilà, mais c'est assez mignon, hein, je trouve, leur design. C'est très sympa. Alors, c'est super bien emballé. Je vais essayer de ne pas tout casser pour pouvoir récupérer le papier de soie. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Hop. Alors, donc voilà la collection. Ça, c'est ce que j'ai commandé en plus, je crois. Alors, dans le petit sachet, qu'y a-t-il? C'est joliment présenté en tout cas, ça donne envie. Donc ça, je pense que c'est ce que j'avais commandé en plus. Et ça, c'est le kit en lui-même. Alors, on va d'abord regarder ça. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, alors forcément, quand on est abonné, donc moi par exemple, je me suis abonnée pour 6 mois, ça veut dire que le mois prochain,
je vais recevoir un colis, mais je sais pas ce que je vais recevoir. Mais il faut savoir qu'une semaine ou 15 jours avant, je crois, ils vous présentent la collection. Et du coup, comme ça, si vous voulez rajouter des choses, bah, vous pouvez. Donc, c'est pas totalement un colis. La collection, en fait, vous l'avez déjà vue puisqu'elle a déjà été présentée. Donc là, on a un washi. Donc, le thème a l'air plutôt... Donc, elle s'appelle Splendide. Et bah, effectivement, c'est sur le thème de l'automne. Hein. Voilà. Pardon pour les reflets. Ici, on a un embellissement en acrylique dans les coloris verts. C'est écrit Splendide. Donc ça peut passer aussi. Des dots dans les couleurs de la collection. Forcément, tout est coordonné. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas ce que j'achèterais comme couleur de prime abord, mais c'est aussi ce qui est intéressant parce que forcément, ça va nous obliger à sortir un peu de notre zone de confort en scrapant des choses qu'on n'aurait pas forcément choisies. Alors ici, on a des stickers, je pense que c'est autocollant. Oui, c'est autocollant. Et c'est des mots écrits en anglais sur le thème de l'automne, hein, Pumpkin Season. It's October. Voilà. Aussi dans les couleurs de la collection. C'est pas mal. Ah, et on a une planche de tampons. Alors effectivement, pour celles qui font du PL, hein, et ça c'est super, tous ces petits motifs là. Avec des mots écrits en forme en cercle. Mais là, c'est écrit en anglais. Et puis aussi quelques textures. C'est pas mal, hein. Ah, il y en a aussi de l'autre côté. Ah, sympa, franchement. Donc là, on a des chiffres. Et encore à nouveau des petits, comme des émoticônes. C'est pas mal. This month, weekday. Oui, ça c'est vraiment spécifique, je pense, plus pour celles qui font du PL. Mais bon, on peut s'en servir quand même. Et là, on a plein de die cuts. Alors, on va d'abord regarder peut-être les papiers de la collection. Je vais les sortir pour pas avoir le reflet. Voilà. Alors, donc c'est dans les tons... c'est un vert qui tire un peu sur le bleu. Il y a de l'ocre un peu comme du jaune moutarde. Un ocre plus marron. Il y a du rose. Je trouve que ça se marie quand même bien. Alors là, au dos, on a un premier papier. On peut limite découper pour faire aussi des petits die cuts. Des cœurs. Là, c'est des petites feuilles. Alors, le papier, il vous paraît glacé, en fait, à l'écran, mais il n'est pas glacé. Il est comme satiné, plutôt, je dirais. Ah, ça, c'est sympa, j'aime bien. Comme de la couture. Ça, franchement, j'aime bien. Moi, je suis moins fleur-fleur, donc ça me plaît moins. Mais le dos, j'aime bien. On est tout rose. Avec comme plein de feuilles tamponnées. Ça, j'aime bien. Vichy, forcément, ça passe partout. Ça, j'aime pas du tout, par contre. Ça aussi, j'aime bien. Ouais, ça aussi, moins. Ça, j'aime bien aussi. Ça aussi. Alors, les papiers sont très graphiques, en fait. Ça, c'est une espèce de pied de poule. Ça aussi, j'aime bien. Là, comme un... Et un motif quadrille. Franchement, j'aime bien. J'aime bien les designs. J'aime... Les couleurs, c'est moins mon truc, mais... Mais ouais. Ouais, pourquoi pas. Et donc, on a plein de die cuts. J'ai peut-être pas besoin de vous les sortir tous. On va les regarder comme ça. Alors, des petits motifs, voilà, des citrouilles, des couronnes, fall, ça veut dire automne. Non, ça veut pas dire automne, ça veut dire tomber. Ça représente l'automne pour les feuilles qui tombent plutôt.
Voilà, des étiquettes, une petite carte de journaling, du feuillage, des glands, des champignons. Franchement, c'est assez joli. C'est pas mal, pas mal. Les couleurs se marient bien quand même. Là, je suis quand même assez contente hein, pour ce premier kit. Je vais réfléchir à ce que je vais pouvoir faire avec ça. Voilà, je vous montrerai tout ça. Et donc, en plus, j'avais ajouté à ma commande. Alors, ça, c'est... Je ne voyais pas ça du tout comme ça. C'est sûr, quand on commande en ligne, je pensais que c'était des stickers puffy. Et en fait, pas du tout. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est carrément c'est carrément du silicone, en fait. Voilà, c'est aussi sur le thème de l'automne. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est épais, hein. C'est assez épais. Donc, ouais, à voir. Donc, j'avais pris ça aussi. C'était des petits mots, des petits die cut mots, écrits en gris sur fond blanc, en anglais. Moi, ça me gêne pas, hein, l'anglais. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais ça me gêne pas. Ouais, comme happy, voilà, ça, tout le monde sait ce que ça veut dire. Happy moments aussi. Happiness, voilà, ça va. Wonderful. Ça, c'est sympa parce qu'on peut aussi les coloriser avec une petite brosse estompe. On peut mettre un petit peu de couleur et donc ça peut aller sur plein de créas. Donc ça, j'aime bien. Je m'étais pris aussi un pochoir avec des petites croix. Alors ça, c'était pas cher du tout. C'était dans les 1 € et quelques. C'est assez épais, ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Je m'étais pris aussi ce qu'ils appellent... je me rappelle plus comment ils appellent ça. Je vous le remettrai là en incrustation. Mais en fait, c'est des die cut aussi. Mais ils ont la particularité de servir. Alors là, par exemple, si je le plie, ça va faire un onglet. Celui-là, si je le plie ici, ça va faire une petite pochette, enfin un petit rabat si vous voulez. Là, ici, celui-là, il est découpé de manière à ce que on puisse le soulever pour montrer quelque chose en dessous. Donc ça, je trouvais ça sympa. Ah, ça, c'est trop mignon, franchement, les mini-onglets comme ça, là. Trop sympa. Et la particularité de cette marque aussi, c'est qu'ils ont un... Comment vous dire ça? En fait, ils ont une gamme de couleurs basiques. Et au fur et à mesure des collections qu'ils vont produire, on va retrouver les mêmes couleurs dites basiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser les embellissements, alors pas forcément pour une collection à l'autre, mais pour d'une autre collection, pour mixer avec une autre. Donc par exemple, ce vert-là, on va peut-être le retrouver dans une autre collection. Ce rose-là aussi. Donc ce sera des die cut pour la collection Splendide, mais oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle, que je dise pas de bêtises. Oui, Splendide, mais on pourra peut-être l'utiliser avec des papiers d'une autre collection. Donc ça, j'ai trouvé ça bien aussi. Donc là, c'est pareil, ces die cut là, ils doivent pas appartenir... alors, là, il n'y a pas de collection spécifiée, mais du coup, on peut les utiliser avec plein de collections. Bah, écoutez, je suis plutôt contente. Ah, j'ai oublié ça. Je m'étais pris un seau
en forme de d'arc-en-ciel. Donc ça, c'est le seau qui était avec la collection précédente. Franchement, il est super beau. Il est super beau et il est gros. Je sais pas combien ça fait en... Où est-ce que j'aurai une règle? Alors voilà. En diamètre, il fait 3 cm facile. Hein. Il est trop beau. Très sympa. Je suis contente. Bah, écoutez, je suis plutôt contente de ce premier colis. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette marque ou si c'est une découverte pour vous. Et très bientôt, j'espère pouvoir vous montrer ce que je vais faire avec cette collection. À bientôt!